Bote na balandinyo sur tokomi wapi comme d'habitude boyebi keno tokotaka toujours na ba salon na bino sakotu na bino na minute eza na bato bazolanda na ba télévision na bango bao na ba tablette bao na ba téléphone ngai na yaka na formule te mais nazalaka toujours kokanisa nini na kolobela bino nini na ko sepelisa bino po ngai na kosaka te pe esalaka ngai esengo ntango bosala nga ba remarque neti mikolo bosepeli eloko bosepeli bino moko boyebi yango na koremercier na oyo ngai ye moko ayebi place aza ke présence ya Epenge Fofana bato bazo remarquer ke changement ezali eloko moko ebakisami eloko yango nini yo mutu oza na mayele oyebi kobima na ngai na ndako eza koya mbala moko na siège ya mwana mboka Frank Ediongo. Frank Ediongo aza nani président ya parti MLP moto oyo abengami na kombo ya héros vivant lolenge commerçant akendaka Chine akendaka lufu koluka semoule koluka loso koluka produit ya kotekela bato oyo bayebi keno boutique tel to esika tel ndenga ipe atake mopanzi sango musala na ngai eza kozala chercheur ya koluka information nakendaka esika oyo bakonsideraka nga esika oyo mpe bayambaka ngai yango télévision eza radio te mwana mboka Frank Ediongo bokomona afandi nsima na ye foto ya Kondo Etienne Tshisekedi oyo abengami na kombo ya B52 bec de la démocratie Mukongo Nzoko Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokutani na bakulutu Peter Tchani Flavien Roussaki bayene bazalaki ebele esengo ezaki bazaba oyo bazalaki na mona mboka Eliezer na komba mais Epenge Fofana nazalaka na botosi na bakulutu nanga yango tango na kutani na bango nazana devoir ya koloba bonjour bango baza pe na devoir ya kondima po naza na problème na bango te nayebi kotala ke baza baene kopesa bango droit d'aînesse bango pe bayebi kobatela leki na bango bokomona mona mboka Frank Ediongo sorti na ye médiatique alobi nini akani kosala pe nini asengi na bakongolais kosala alobi na français alobi na lingala alimoli na français lokola télévision eza radio te nalobi kouta na nga ndako koya na siège ya MLP eza na batu oyo bazalaki invité ngai nazalaki invité te ntango nayoki lisolo nde na ye yango na kosenga bolanda image Frank Ediongo alobi nini Frank Ediongo alaki nini Frank Ediongo akani kosala nini bolanda. Bonjour. Bonjour. Ça fait peu longtemps qu'on a été ensemble avec vous. Nous allons essayer cet avant-midi de vous entretenir sur les 4 points. Et s'il y a d'autres points dont vous pensez, vous estimez, poser des questions, il y aura le jeu questions-réponses. Le premier point, c'est le point lié au processus électoral. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Le processus électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Dans la première phase préélectorale, c'est la phase où il y a par exemple maintenant, il y a
le vote de loi, il y a l'enrôlement des électeurs, il y a le recensement. Ces opérations sont des opérations dans la phase préélectorale. Et dans ces opérations-là, il faut regarder, est-ce qu'on est dans la direction d'une élection honnête, sincère et juste et crédible? C'est cela. Au niveau de la phase préélectorale, comment ont été votées de lois? Parce que tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par le vote de loi. Après les lois, il y a, dans le cas du Congo, les questions liées à l'enrôlement. Vous avez déjà découvert qu'il y a des lois qui sont de nature à perturber, à enlever la crédibilité et la fiabilité des élections ou du processus électoral. Vous verrez par exemple dans la loi électorale, où vous trouverez qu'il y a eu l'exigence de décès. Ça pose un problème, on va en développer dans le processus de démocratisation. Au niveau des processus électoraux, ici je vais plus développer la question de l'enrôlement. Dans la question liée à l'enrôlement, il se pose plusieurs doléances, plusieurs plaintes qui n'ont pas trouvé de réponse. Aujourd'hui, la CENI a essayé de dire à l'opinion publique qu'ils ont ouvert les portes aux parties prenantes aux élections. Ils ont commencé le processus d'audit interne. Ils ont commencé le processus d'enlever, de nettoyer des fichiers électoraux, enlever les doublons et les mineurs. Mais est-ce que ces éléments suffisent pour que le processus dans cette partie d'enrôlement, que les fichiers soient crédibles et fiables? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent encore pour que les Congolais fassent confiance à la CENI dans cette phase d'enrôlement. Nous avons aussi un problème lié à la transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement. Vous avez tous suivi qu'il y avait l'enrôlement parallèle. Les bureaux d'enrôlement qu'on a découverts dans les maisons des privés. On a vu des députés qui avaient les cartes d'électeurs et les machines, les kits électoraux lorsqu'il y a eu des accidents. À ce jour, il n'y a aucune réponse dans toutes ces questions. Les modes de décaissement, personne ne sait aujourd'hui. Le gouvernement a donné au total combien d'argent à la CENI? Il en reste combien? Quel est le coût des élections? Personne ne connaît à ce jour. Nous connaissons anciennement que chaque système coûterait 300 millions à 500 millions. Mais le système ici, ça coûte combien? Personne ne sait. Donc, le financement des élections pose un problème par rapport à la transparence des informations. L'ensemble de ces facteurs nous donne quelle compréhension? Au niveau du processus électoral,
Vous avez vu dans la loi électorale, on a exigé des seuils. Le premier seuil, il faudra au minimum, sur 500 députés par exemple, il faudra avoir 300 députés en termes de candidats. Et un autre seuil lié à la votation avec un pourcentage exigé. Ça, est-ce que ça s'inscrit dans une ligne d'un processus honnête et transparent et inclusif? Dans l'enrôlement, vous avez également vu la question de la cartographie. La question de la cartographie exige à ce que les Congolais connaissent où sont les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement qui vont être transformés en centres de vote et bureaux de vote. Mais on a découvert des bureaux qui ont été retenus par la CENI, mais qui ne sont pas sur le terrain. On a découvert également des bureaux qui n'ont pas été retenus par la CENI, mais qui sont opérationnels. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs vont convaincre, ça va convaincre les Congolais parce qu'il y a audit de fichiers électoraux par la CENI? Parce qu'il y a porte ouverte. Le message sur l'enrôlement, et c'est la porte ouverte qu'il faut noter ici, au regard de ces éléments, c'est qu'il faudra qu'on ait une structure indépendante et nette pour la vérification, l'identification, l'authentification du fichier électoral. Pour que le fichier électoral soit accepté. Donc l'opération de la porte ouverte de la CENI n'est pas un élément qui va accroître la fiabilité ou la crédibilité du fichier électoral. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est les premiers éléments par rapport à l'enrôlement, aux opérations d'enrôlement. Vous avez vu que parmi les lois qui ont été votées, vous avez vu également dans l'application de ces lois, il y a eu l'utilisation des gonflements des nombres des centres dans des endroits qui favorisent, qui sont favorables au pouvoir, et on a réduit le nombre de votes d'enrôlés ou des bureaux d'enrôlement dans des endroits qui sont hostiles au pouvoir ou au régime. Ça viole le principe de l'équité dans la représentativité. Donc vous aurez le nombre réduit des députés provinciaux, le nombre réduit des sénateurs, le nombre réduit des députés nationaux. C'est toujours les irrégularités, les anomalies dans les opérations d'enrôlement. Les combats pour la démocratie, quel est le bilan de la démocratie aujourd'hui, après 33 ans? Après 33 ans, le progrès est en panne. Les Congolais n'ont rien bénéficié. La démocratie électorale au Congo est un échec. Le premier cycle électoral, les résultats ont été contestés. Deuxième cycle électoral, les élections ont été contestées. Troisième cycle électoral, les élections ont été contestées. Quatrième cycle électoral qu'on est en train de préparer, aujourd'hui, les décors de rejet de résultats est là. De la contestation électorale est là. Et la responsabilité du président Tshisekedi est que le papa Tshisekedi, qui est le père de la démocratie, soit son père biologique et politique. Ce qui fait que le président Tshisekedi a la responsabilité morale, politique et historique de conduire les Congolais avec et pour un processus
dont le résultat sera accepté. Si le processus électoral actuel continue dans le chaos politique et que les Congolais rejetteront les résultats, ça coûtera plus cher au président Tshisekedi qu'à tous les autres présidents. Parce que les gens sont morts. Vous savez que là où nous faisons ici le point de presse au sein du MLP, dans cette salle ici, les gens sont morts le 18 septembre 2016. Les gens sont morts pendant la marche pour avoir réclamé les élections. Ce bureau a été bombardé, incendié à cause de réclamer les élections démocratiques, honnêtes, sincères et transparentes. Donc, l'élément commun de tous ces régimes, c'est que le régime de Maréchal, le régime de Mouzet, le régime de Kabila fils et l'actuel régime au pouvoir, quel est l'élément commun? Tous ces régimes, c'est l'espoir déçu pour la population. Les progrès en panne, il n'y a ni développement, ni épanouissement, ni amélioration de la qualité de la vie. La vie est trop chère, parce que quand nous on était avec Papa Tshisekedi, pourquoi la population a soutenu les combats pour la démocratie? C'est l'antithèse de la dictature. Parce que la dictature incarnait la souffrance, la misère, le chômage. La dictature symbolisait l'injustice sur le pouvoir judiciaire. Ce qui fait que la démocratie signifiait l'amélioration de la qualité de la vie. Les chômeurs trouveront du travail, on va réduire les prix des denrées alimentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'espoir déçu. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. Quand vous voyez les taux de dollars, vous voyez les prix des denrées alimentaires, les prix des transports, la vie devient de plus en plus chère et difficile. Donc, le processus démocratique au Congo est un échec. On ne mesure pas la démocratie dans un pays par rapport au nombre de partis politiques, par rapport au nombre de médias. Parce que les gens se trompent là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez 1000 partis politiques que vous êtes un pays de démocratie. Vous n'avez pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 partis politiques et que c'est un pays qui n'est pas un pays démocratique. Dans d'autres pays comme en France, il n'y a même pas la loi pour agréer un parti politique. Tu te réveilles au jour, tu fais la politique. Donc il ne faut pas mesurer les taux de la démocratie par rapport aux partis politiques. Ça, c'est, je vous donne les sommaires comme il fait chaud ici. La guerre à l'Est, la présence de l'EAC et la déclaration de Kagame. Vous êtes au courant, vous tous, vous allez vous rappeler que nous avons été les premiers leaders à dénoncer les complots contre le pays, les complots de balkanisation du pays. Vous allez vous rappeler que les gens attendaient un décret ou une résolution de la balkanisation du pays. La déclaration de Kagame donne raison à Franck Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. Comme nous avons été les premiers à dénoncer, nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Mais après avoir condamné, j'appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. D'ailleurs, toutes les recherches que nous avons menées démontrent à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, les chercheurs, à partir de 1910, vous avez trouvé que Gisenyi était au Congo. Siangungu était au Congo. C'est à nous de prendre le parti au Rwanda. Ce n'est pas les Rwandais qui doivent prendre chez nous. Et là, parce qu'il y a l'UAC, vous savez également que je vous ai toujours dit que pour nous, le MLP et Franck Diongo,
Avant que l'EAC n'arrive, je vous avais dit que le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. Je n'avais pas été compris. Même quand j'ai dénoncé la balkanisation, je n'ai pas été comprimé par la classe politique. Il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'EAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. Et à ce temps, j'ai dit au régime, mais retirez le Congo de l'EAC. Je n'ai pas été compris. Je demande au régime aujourd'hui de nous dire quel est le mandat de l'EAC. Parce que si vous ne savez pas, c'est l'État congolais qui finance toutes les armées là qui sont venues chez nous. Mais nous finançons ces armées pour quel mandat, pour quelle mission? Pour quel rôle? Pour faire quoi? Et quand Kagame a donné la déclaration, aucun pays de l'EAC n'a condamné Kagame. Aucune réunion de toutes les structures pour condamner Kagame. C'est encore cette attitude, donne encore raison à Franck Diongo, dont la vision prophétique n'est pas encore démentie à ce jour. Parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas condamné. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'EAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Par rapport aux Nations Unies, que les Nations Unies condamnent cette déclaration et équipent la MONUSCO d'avoir la capacité militaire supérieure à leurs capacités actuelles, et soit sous chapitre 7. Et quant à cette question des déclarations de Kagame, de l'EAC et la guerre en l'Est, je vous avais toujours dit que c'est une guerre de décomposition de l'État et de la société. C'est une guerre de balkanisation. Ici, tous les journalistes ont déjà suivi ça il y a des années comme chercheurs sur la question de l'Est, sur la question congolaise. Et voilà, ils sont donné raison encore. Vous allez vous rappeler qu'il y a 5, 6, 7 mois, j'ai parcouru les salons politiques pour montrer aux Congolais la menace de la balkanisation. Vous tous aurez été au courant de ça. Et la majorité d'acteurs politiques avaient vu ça. Donc, par rapport à l'État congolais, vu la gravité de la décision de Kagame, de la déclaration de Kagame, notre mouvement propose pas seulement la rupture des relations diplomatiques, parce qu'il n'y a plus d'intérêt de garder les relations diplomatiques. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Il faut couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. 2, il faut déployer, il faut fermer les frontières. 3, il faut déployer les unités spéciales tout au long de la frontière. 4, réorganiser notre armée pour faire face à cette menace qui sera suivie de la mobilisation de l'ensemble de la population, parce que les géants ne peuvent pas être humiliés par un pays minuscule. Ça allait au-delà de la ligne rouge. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous organiser pour défendre notre patrie. C'est pour cette raison que j'appelle à la cohérence nationale pour avoir la cohésion nationale. Parce que sans cohérence, il n'y aura jamais de cohésion. Ça, c'est par rapport à la guerre de l'Est et la déclaration de Kagame. Par rapport à l'union sacrée, et je vais vous laisser poser toutes les questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit, c'est de penser qu'il y a une actualité que je dois me prononcer en mon nom propre ou au nom du parti. Vous savez que l'Union sacrée est une coalition
comme le FCC, comme la majorité présidentielle à l'époque du maréchal Mobutu, tout le monde sait que la sortie officielle à la fin de la semaine, ça sera par rapport à l'argent de l'État. Pendant que les gens ne sont pas payés, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'il n'y a pas de production, parce que vous savez que parmi les éléments négatifs dans les processus démocratiques, le Congo reste un État douanier qui ne vit que des taxes et de la douane. Nous ne produisons pas. Et vous savez que l'élément commun de tous ces régimes également, l'essentiel de l'argent de l'État va dans les institutions politiques. Et la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Un budget aléatoire. On vous propose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards. Donc vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays? Est-ce que les gens, nos combattants, sont morts pour les mensonges, pour la mauvaise gestion? Parce que les lieux ici, ceux qui sont morts nous attendent et nous regardent. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais trahir nos combattants. Et je ne trahirai jamais le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour le changement dans ce pays. J'ai continué à combattre pour la démocratie et pour la vérité. Et je serai en face de n'importe quel régime qui va bloquer les processus démocratiques ou qui va bloquer les progrès au Congo ou la démocratie. Donc l'union sacrée, en fait, c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mobutu à ce jour. Un patriote qui aime le Congo, qui se bat pour la démocratie, la manière dont l'union sacrée conduit le pays, la manière dont l'union sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'union sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'union sacrée. Un démocrate ne peut pas être dans l'union sacrée. Il faudrait donc tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre des 500 partis politiques, qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Vous avez vu leur bureau? Moi, j'ai mené des recherches au ministère de l'Intérieur. J'ai mené des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent que l'État exige. Donc, les Congolais doivent s'organiser pour libérer le pays. Doivent s'organiser pour défendre la démocratie. Doivent s'organiser pour défendre les Congolais. Et nous devons dénoncer avec la dernière énergie la volonté de vouloir vider les caisses de l'État pour une organisation politique. Parce que déjà nous observons, nous avons des familles, nous avons des informations dans les églises, ce que les églises nous disent, ce que les gens qu'on invite dans des réunions nous disent. Ça, après 33 ans de démocratie, nous ne pouvons plus vivre des têtes sèches. Voilà en termes sommaires la partie française de notre communication. Fofana Epenge,
tokomi wa télévision mwana mboka Franck Diongo flatter aussi parce que comme on a dit Pierre Tchani comme on a Flavia Roussac baza parmi bateau compagnon en 2011 biso na sima na yo kiyo chaque fois on le baka kombo ya papa aza na sima bosso na génération na biso pourquoi na tangi de bato oyo lelo bafandi sur le telemi biso politicien na Congo aza mibale tuna na ngai yango wana mpona na tuna mosusu na tuni deja politicien na Congo aza nani mpona moni elongi na yo na Etienne Tshisekedi c'est d'abord quelque chose na moi faut kolandanga na bokedi opposition ezalaka par rapport à un gouvernement par rapport à un pouvoir nauti koyebisa yo te ntango nasali sommaire na Lingala ke stratégie opposition na kati tokoloba yango na miso ya bajournaliste te tokodévoile yango te opposition azosorganize bongo so ezalaki stratégie na biso ke bato nyonso basinye te bato mosusu bakolanda okosala ndeni baobjectif eza baobjectif etali intérêt ya mboka na barezo eza évoqué na barezo eza évoqué te ekoti na kati lokola barezo oyo baévoqué te loi Tchani eza te biso oza contre loi Tchani makambo ya Kagame epesi kanda tokotambola mpona kobakisa yango nzala na mboka nde bapesi budget ya monene mbongo eza te budget 16 milliards FMA 3 milliards chômage ya bajeune sangisa nyonso wana intérêt ya mboka intérêt ya mutu te donc ndeko Flavien lokola tolobi mingi marche eza na barezo bandeko batiaki na barezo tobakisi nyonso wana nabengi bana mboka le 13 baza na balabala mpona kotasa na mokili keno toza d'accord na makambo oyo toza d'accord na yango te lokola maponami marche wana ekotalisa ke nono il faut que mokili oza mboka azwa initiative ya kokitisa moto oyo etalaka mboka na biso ekotumbama kozongisa bomoko mpe bondeko ya motu tokende ba élection parce que élection esalema na délai oyo esengeli esali na kotosa moboko likonzi sortie officielle ya union sacrée biso oza badémocrate tondimi bato basorganize basala sortie na bango mais loko toboyi barimere oyo toyoki wana ke bazwa na mbongo ya leta barimere toyoki wana tozwi breve nango te mais barimere toyoki lokola sera mobutu ezalaka bozwa mbongo ya leta sera barégime se succédé seke lokola eza ndenge moko kaka continuité kaka seke bazwa mbongo ya leta makambo balobi 500 parti politique mais baparti politique yango eza ya sika eza baparti politique ebundeli mboka te keno baparti ebundeli mboka ou bien basomi moto asomi parti ya kala basali parti ya sika et puis valeur fali ipupa atondisaki stade motu moko te est-ce qu'on a besoin ya 500 parti ACPP comme ça donc alors eloko tolingi démocratie ya sembo mpe ya solo ke bato bakende na parti politique na conviction ndenge bino bacombattant boyawa ça fait presque depuis 90 à ce jour tozobunda depuis 2001 toki dialogue ete oti lelo tozobunda nous n'avons jamais géré
beaucoup fait belé, beaucoup de boloko. Mais point de presse, tant les boyés belé, dans point de presse, dans le dimanche, tout le monde qui a besoin de on n'a pas prévu ça. Dans le dimanche, beaucoup accordé un terrain dans point de presse. Ça s'appelle combattre à conviction. Mais bon, on peut la vie. Donc on a besoin de conviction. Le corps MLP dans la machine. Botas avant la quitter ça qui MLP dans la machine. Jour on a les 13, nous sur la barabara. Dans mon pays on a dit. Donc on a la itinéraire né pour ça là et puis on fait ça bien comment pour s'organiser. De Katoni na Congo potier ndenani. Et il faut, dans le poto, il faut qu'on fasse la définition malade de la politicien. Il faut awa, dans le Congo, politicien, ils ont un sens de politicien, il faut la mobilité, il faut en France, il faut en Belgique, il faut en Amérique, il faut ailleurs. Dans le Congo, politicien, azali, dengue zokele, mutu oya lukuta. Oyo azoluka akosala nini po azwa intérêt na ye na famille na ye akosala calcul ni pas azwa poste ya musala akosala calcul ni pas azwa mbongo mais moralité akolanda yango te intérêt ya mboka akolanda yango te intérêt ya bana mboka akolanda yango te yo moto ozolanda bosembo to sembo parce que ozwi pouvoir te ozwi mbongo te oza lokola politicien ya moke ozolanda oh bato batongi mokili na nzela ya politique Fofana Epenge eza ba homme intègre bato baboyaka kanyaka oyo balingaka mboka oyo balingaka ekolo. C'est ça un vrai homme politique. Votre modèle wana d'état beaucoup na pouvoir bakoza bien public la bien sacré eza miyibité parce que un politicien mutakoyiba ako détourner mon l'état impunité injustice non ya on a écouté ça non non moto comme député à sali parti moto soit comme ministre à sali parti donc on a ba parti ils ont continué bato tout o ba bomaki mboka na ba régime ya kala bakoba président ba parti pour pas se retrouver l'union sacrée pour a yebi que non est-ce que bako tricher ba nommer nga député ba nommer nga député provincial ba nommer nga député national non ndeko Fofana peuple o bozo sanga nango peuple o bozo sanga nango azana maturité à défendre démocratie. Et élection, oh, démocratie vous a défendu. Oh, bah, vous avez facilité. Donc, quand tu as va tricher pour Nabiso. Dès que papa tire la lobaki, va causer la monokambo. Parce que la population va exiger des élections honnêtes. Il y a un 5 bino. Autant ça bolingo en boka. On va mettre l'image à l'épreuve. Parce que même dans l'opposition, tu ne dis jamais que intérêt égoïste et l'intérêt en boka. Intérêt en moutou et l'intérêt en boka. Et dans le pouvoir, et dans l'opposition. Donc, politiciens, population, ils là. Et les politiciens, ils ont s'attacher à la valeur de mboka, la démocratie, et les hommes intègres. Ils ont kanyaka te. Oyo amitala kaliboso ya ekolo te po ya bana mboka. Suka na ngai yango wana. Merci beaucoup. C'est la lutte libère, c'est la lutte libère, c'est la lutte libère. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement. Sans sacrifice, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Awa ndenga na sukisi. Mais eloba ye moko Frank Diongo. Mokili ya bato ya Nzambe. Tout a raté le titre. On dit que le boza tout puissant. Et moi, je suis la moukika lobby. Champion Makole, à combien de coup au Kouikao. À quoi
kosalela mokili lolendo. Mais ye moko grand prêtre nkolo. Couleur elamba na ye toyebaka te. Era sukulaka toyebaka te. Mais yo mutu ya mokili oyo okotaka na douche, okotaka na toilette, akwa kosalela bato lolendo. Pe nazolebisa bato Frank Diongo azongisi eloko moko ke pouvoir oyo eza pouvoir euti na pasi, eza pouvoir euti na makila. Place ngai na fandi awa batumba permanence, bato bazoka. Même parti de pes, eza parti au bato bazika. Là je vois Dieu makese là. Moto a filmé, il mange à permanence à IDPS. 7 personnes, moi je me rappelle. Tous avez un président Dieu donné na pourquoi. Tobimi na ba 22h. Mais na tongo ba tumbi permanence. Père Frank Diongo a lobby. Et c'est ngai tozonga kana le passé pour te besika tozokin. Mais ya komona na bato ba boya Etienne Tshisekedi. Akunda mana gombe. Lelo ba ye babi baza bato malamu. Même na bonzambe izalaka bien koyeba nzambe. Si ba pesio batem ozwi kombo ya sika. Oboyi Jean mokomi Paul. Pourquoi okomi Paul? Parce que ba baptisé yo. Mais la minute yo tozoloba bato bazosila na sankuru, mais silence radio esengeli ka epenge Fofana aloba. Mais Frank Diongo aza sankuru, aza mutu akatako village ovungu malobelaka sankuru te po eza na ba papa sankuru na ba mama sankuru. Lelo baye union sacrée na 4 ans sankuru se retrouver na nini na makadam 0. Mon amour Frank Diongo abi ake na ministère intérieur, ake na banque centrale. Eza na ba parti o futaka cautionné. Eza na ba parti au ministère intérieur ayebi bango te. Masuki sika fali pupa kutu atondi sa stade yemoko. Fali pupa atondi sa stade yemoko. Pona ko voter président de la République et senga ba parti politique eti. Et senga engagement à président na population. Est-ce que na kosi? Et monsieur Sili